Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande d'être revêtis de ces armes, les armes de Dieu, pour aller combattre contre l'ennemi, qui est le diable et ses agents. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, nous avons des combats à mener, nous avons des guerres à faire. Et le combat se fait en deux côtés, dans le côté spirituel et le côté physique. Bien-aimés, premièrement, on commence le combat sur le côté spirituel. Dans le côté spirituel, on a à combattre contre le diable. On a un combat à mener contre le diable et ses agents. Nous avons un combat contre les esprits de domination, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous devons combattre dans le côté spirituel contre les démons, contre les esprits méchants, contre la sorcellerie, contre tout ce qui est l'ennemi qui combat contre nous dans le côté spirituel. Nous devons d'abord les vaincre par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons d'abord les bouleverser par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 4, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le côté spirituel, nous avons une grande puissance en Dieu pour vaincre les esprits méchants, pour vaincre la sorcellerie, pour vaincre les démons, pour vaincre les maladies, pour vaincre tout ce qui est ennemi spirituel, au nom de Jésus. Maintenant, dans le côté physique, nous trouvons que dans notre génération, dans les églises, les leaders religieux, les différents chrétiens ont besoin de la puissance de Dieu. Mais voici un combat que les chrétiens négligent. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour manifester la puissance de Dieu dans les églises, pour faire démonstration de puissance, pour faire des démonstrations de l'onction, pour faire des concurrences dans les églises, pour prouver que je suis enchaîné, que lui là, j'ai l'onction de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, que lui là. Non, calmez-vous, on ne va pas là-bas d'abord. On cherche d'abord la puissance de Dieu pour vaincre les péchés. On doit combattre d'abord contre les péchés dans la vie chrétienne là. Après avoir combattu dans le côté spirituel pour vaincre le diable et ses agents, maintenant, physiquement, le premier combat qu'on doit mener, c'est contre les péchés. On doit attaquer les péchés. On doit combattre contre les péchés avant de rentrer dans les ministères. On doit attaquer d'abord les péchés. On doit avoir le Saint-Esprit. On doit avoir la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole de Dieu pour combattre d'abord contre les péchés. On ne rentre pas dans les ministères comme ça. On combat contre les péchés, bien aimé dans les Seigneur. Avant de manifester la puissance de Dieu publiquement dans les églises là. Avant de faire concurrence de l'onction là. Avant de faire concurrence de la puissance de Dieu là, afin d'opérer des miracles au milieu des gens publics là. Première chose, on combat d'abord contre les péchés. Un chrétien qui combat pas contre les péchés, si tu n'emportes pas la victoire sur les péchés, si tu n'attaques pas les péchés pour bouleverser les péchés, bien aimé, tu ne pourras pas dans les ministères, tu ne pourras pas progresser dans les ministères, parce que tu vas échouer, tu vas tomber dans les péchés, tu vas tomber dans les tentations. C'est pourquoi aujourd'hui j'envoie ce message. Il faudra qu'on lutte contre les péchés. On doit attaquer les péchés, on doit combattre contre les mensonges, on doit combattre contre les critiques, on doit combattre contre la haine, on doit combattre contre le vol, on doit combattre contre la division, on doit combattre contre le mal, on doit combattre contre l'escroquerie, on doit combattre contre les mensonges, les calomnies, on doit combattre contre l'hypocrisie, on doit combattre contre tout ce qui est ennemi, tout ce que la Bible a condamné, on doit combattre contre la tromperie. Bien aimé, mais aujourd'hui, voici, les gens ont besoin de la puissance pour manifester seulement dans les églises. Les gens ont besoin de la puissance de Dieu pour s'enorgueillir, pour montrer qu'il est supérieur à telle personne. Non! Le Saint-Esprit est un esprit de soumission. Quand on a le Saint-Esprit, notre vie est gouvernée, notre vie est dirigée par le Saint-Esprit. Et quand la vie est dirigée par le Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit est différente de la vie de la chair. Le Saint